Bonjour, bienvenue sur ma chaîne. Seconde vidéo. Alors vidéo pour faire un tour d'horizon des floraisons à venir qu'il y aura dans l'abri orchidée à l'extérieur, donc ici. Et en même temps qui vous donnera l'occasion de faire d'autres vidéos. Donc je vais vous montrer ce qui va fleurir. Donc ce qui n'est pas en fleurs, ce qui va fleurir. Donc là ici on a le bulbophyllum, Rothschildianum. Et vous voyez déjà, il va préparer ses hampes florales. C'est l'époque, tous les ans il fleurit, donc c'est bien. Je pense que ce petit, là j'ai mis du produit anti-cochenille et anti-fourmi parce que c'est un peu envahi. Donc ça c'est un dendrobium phalaenopsis classique, des hybrides qu'on trouve dans les magasins que j'ai depuis des années et qui a bien poussé cette année. Il avait pas mal dépéri et là il a bien poussé cette année. Donc voilà, donc ça, il n'y a pas de floraison. Là, il y a une fleur de Brassavola, Nodosa grandiflora, dont j'ai fait une vidéo dessus déjà, qui refait encore des fleurs sur d'autres pousses. Et vous voyez, il a fait plein de pousses dans tous les sens. Donc là, il y en a. Je ne sais pas ce qu'il y a, il y a une espèce de maladie qui tord les fleurs, là. C'est un peu bizarre. Par ici, rien à signaler. Par ici, rien à signaler. Ici, il y a cet hybride d'Oncidium, un fleur marron. Donc voilà, il y a le petit Olumnia, je ne sais pas si vous voyez bien les toutes petites tempes florales qui donnent. Juste derrière, il y a cette espèce d'hybride de Lélia, un fleur fuchsia. Là, il a donné une très longue hampe florale, mais malheureusement, elle est un peu coincée. Alors, j'ai pas le cœur de le décoincer parce que ça fait 3 ans qu'il est là, il a même raciné sur le mur. Mais bien, il va bien falloir que je le fasse parce que là, il n'est pas bien là où il est. Là, je pense qu'il y a un hybride de Nodosa. Vous voyez, je ne sais pas si on voit bien là. Vous voyez, qui va fleurir là dans une des spates. Donc j'ai hâte parce que ça fait 2 ans que je l'ai et je ne l'ai jamais vu je l'ai jamais vu en fleur encore. Ici, donc il n'y a rien. Ici, il n'y a rien. Dans les floraisons à venir. Voilà, là, il n'y a rien dans les floraisons à venir. Ici, c'est un Brassavola Nodosa normal. Peut-être qu'il va me donner des fleurs, je ne sais pas. Ici, il y a un Bellara. Vous voyez, un Bellara qui va donner une fleur. Les autres fleurs sont tombées, je ne sais pas pourquoi. Peut-être un excès d'humidité cet été. Ici, il y a l'épidendrum, pas ciliare, mais ibagense, radicans, hybride, plus ou moins terrestre, qui a donné plein de nouvelles pousses. Donc je pense que ça fleurira d'ici peut-être 2 mois. Là vous apercevez le Pinocchio qui est toujours en fleurs. Actuellement, perpétuellement en fleurs. Là il y a exactement 3 hampes florales qui donnent des fleurs régulièrement. Et ce depuis des années. Il n'a jamais arrêté de fleurir depuis que je suis là. Donc ça fait 3 ans qu'il est en fleurs. Et même encore plus longtemps puisque la personne qui me l'a donné avait déjà des fleurs. Donc ça fait des années. Voilà, pour l'instant, ici, il n'y a rien. Le Skinneri, je pense pas. Cattleya Skinneri, je pense pas qu'il fleurisse. Celui qui m'a été donné. Il a donné de belles pousses, mais je pense pas qu'il fleurisse. Ici, on a le Paphiot. Le Paphiot, alors je sais pas de quoi il s'agit. C'est un hybride relativement classique. Que j'avais sorti, que j'avais rempoté, d'ailleurs. Donc, vous voyez, il donne une hampe florale avec une fleur unique qui dure très très longtemps. Les phalénos, ayant senti qu'il faisait frais, développent des hampes florales dans tous les sens. C'est normal. Eux, ils aiment moins l'hiver, mais là, par contre, ils développent des hampes florales. Ici, j'ai les hampes florales de mon Lelianceps. J'ai échangé une partie du Lelianceps et vous voyez, il repart vraiment très très bien. Et j'ai 4 hampes florales qui vont donner des fleurs magnifiques qui vont durer donc d'ici peut-être janvier. Le mois de janvier, ouais, je pense. Voilà. Il faudra que je le rentre parce que si jamais il y a de la pluie, ça abîme très facilement les fleurs. Ici, c'est le Brasso Cattleya Tokyo. Rinko Cattleya Tokyo plutôt. Voilà. Alors, vous voyez, il a donné tout un tas de pousses qui fleuriront sans doute l'année prochaine. Ici, le Triané, Cattleya Triané, avec une spate florale. Donc là, j'en ai parlé dans la vidéo précédente.
ici le Maxima, qui donnera sans doute des fleurs au printemps. Là, le Labiata, qui est en fleurs actuellement. Le Vanda bleu, le grand Vanda bleu ancien, que j'ai depuis, je sais pas, celui-là, 8 ans, 10 ans. Bah pour le moment, il donne pas de fleurs, mais il a développé de nouvelles racines, c'est-à-dire qu'il se sent bien. Celui-là qui développe une spathe florale, je le montre dans les vidéos précédentes, je ne sais pas si on la voit là, voilà. Donc celui-là, c'est le Sanderiana botanique, qui a fleuri pour la première fois au printemps. Donc j'espère qu'il va très très bien, j'espère qu'il fleurira. Là-bas, on a l'Elia purpurata, qui a une herbe florale, celui que je viens d'acquérir. Là, ici, les floraisons futures, ben, il y en aura plein, je pense. Ça doit être en décembre. C'est son époque de floraison. Il est en pleine forme, vraiment en pleine forme. C'est le Pastoral Innocence, le Brasso Lelio-Cattleya Pastoral Innocence. C'est un peu long à lire tout ça, avec des grosses fleurs blanches et un tout petit point mauve qui sont très beaux. Il va fleurir bientôt. Celui-là, c'est le Cattleya qui a fleuri cet été. Lelio-Cattleya qui a fleuri cet été. Celui-là, vous voyez, en fin de floraison. Celui-là, pareil, c'est comme l'autre. Là, c'est un dendrobium blanc hybride courant que j'ai remis là-dessus. Il a eu un peu de mal à se remettre, mais là, ça y est, c'est reparti, il fait des racines. Et là, le gros Brassoleo Cattleya Pastoral Innocence que je vais diviser en deux. Je vais essayer de l'échanger contre d'autres plantes parce qu'il devient trop gros, il sort du pot. Vous voyez comme il va bien. Donc il y a des pousses, des hampes florales dans tous les sens. Et les hampes florales qui sont déjà développées, les spathes florales plutôt, qui sont déjà développées, vont sans doute donner des fleurs. À côté, on a le Tillandsia géant, qui lui aussi va donner des fleurs très parfumées. Voilà, c'est tout pour le moment. C'est tout pour ici. Donc, prochaine vidéo sur les floraisons qui auront lieu petit à petit dans la Brillère orchidée. Merci, à bientôt.